Ok. Shalom, shalom. Shalom. C'est encore une grâce, une opportunité que le Seigneur nous donne de nous rassembler aujourd'hui. Et c'est non seulement une grâce, mais pour moi aussi une responsabilité. Parce qu'un homme fini, partager sur des choses infinies, parler d'un Dieu infini, bien aimé, c'est une responsabilité et un risque. Et les apôtres comprenant cela, l'apôtre Paul écrit en disant qu'il n'est pas parmi vous beaucoup de gens qui prêchent, parce que ceux qui enseignent la parole seront jugés sévèrement. En effet, le ministère de la prédication, c'est comme en médecine, ceux qui font la chirurgie du cœur et du cerveau ou encore de la tête. Ceux-là doivent être vraiment des experts et faire très attention parce que si ils ne font pas attention, ils peuvent facilement éliminer des vies. Voilà pourquoi l'apôtre Paul a écrit à ces gens de son époque que nous devons faire très attention en dispensant la parole de Dieu. En dispensant la parole, on peut rapprocher les gens de Dieu comme on peut les éloigner de Dieu. C'est pourquoi nous avons l'habitude de dire que nous ne devons pas lire la parole simplement pour prêcher des messages, mais surtout pour mettre en pratique la parole. De telle sorte qu'on ne prêche pas seulement des pensées conçues intellectuellement, mais que nous communiquions bien aimer notre cœur et notre vie. Gloire à Dieu. Nous allons continuer notre enseignement que nous avions commencé la fois passée sur l'écoute de la voix de Dieu. Nous allons commencer par lire notre passage de base dans Jérémie chapitre 7 et nous lirons du verset 22 au verset 23. Bon, je vais lire jusqu'au verset 24 pour plus de compréhension. Car je n'ai point parlé avec vos pères et je ne leur ai donné aucun ordre le jour où je les ai fait sortir du pays d'Égypte au sujet des holocaustes et des sacrifices. Mais voici l'ordre que je leur ai donné. Écoutez ma voix et je serai votre Dieu et vous serez mon peuple. Marchez dans toutes mes voies que je vous prescris afin que vous soyez heureux. Et ils n'ont point écouté, ils n'ont point prêté l'oreille, ils ont suivi les conseils, les penchants de leur mauvais cœur. Ils ont été en arrière et non en avant. Amen. Mes bien-aimés, touchant ce thème concernant l'écoute de la voix de Dieu ou écouter la voix de Dieu, la fois passée, nous avions dit que nous allons essayer de répondre à un certain nombre de questions. Premièrement, pourquoi écouter la voix de Dieu? Où écouter la voix de Dieu? Comment écouter la voix de Dieu? Et comment reconnaître celui qui a écouté la voix de Dieu, les caractéristiques de la vie de celui qui a écouté la voix de Dieu, et comment faire la différence entre la voix de Dieu et d'autres voix. Donc, nous allons essayer, comme vous aviez dit la fois passée, nous balader autour de toutes ces questions. Nous n'allons pas suivre ces questions de façon telle que je l'ai classée, telle que je l'ai citée, mais telle que le Seigneur va nous conduire. Nous allons essayer de répondre à toutes ces questions. Et la fois passée, nous sommes focalisés, c'était l'introduction, nous avons survolé en même temps toutes les questions, mais nous avions plus parlé de pourquoi écouter la voix de Dieu. Et nous avions dit que c'est un commandement multidispensationnel. Qu'est-ce que je veux dire? C'est un commandement qu'on retrouve dans toutes les dispensations. Dans les 3 dispensations générales, c'est-à-dire la dispensation des patriarches, la dispensation de la loi ou de la grâce, il y a ce commandement-là qui revient. Et nous lisons ici que Dieu dit à Moïse que le jour où j'ai fait sortir les enfants d'Israël, bon, Dieu, ça dit que l'Éternel annonce aux enfants d'Israël que le jour où il avait fait sortir d'Égypte
le peuple, encore leur père, il dit, je ne leur ai donné aucun commandement au sujet des holocaustes, c'est-à-dire les cérémonies, les fêtes, le culte, etc. Mais tout ce que j'avais demandé à ce peuple, c'était d'écouter ma voix. Il dit, si vous écoutez ma voix, alors je serai votre Dieu et vous serez mon peuple. Pourquoi écouter la voix de Dieu? Pour avoir le Dieu d'Israël ou l'Éternel comme notre Dieu et être le peuple de Dieu. Donc c'est simple. Comment reconnaître ceux qui sont de Dieu ou ceux qui ont écouté la voix de Dieu, ou comment reconnaître le peuple de Dieu? C'est ceux-là qui écoutent la voix de Dieu. Et la Bible dit, vous serez mon peuple, marchez dans toutes mes voies que je vous prescris afin que vous soyez heureux. Pourquoi écouter la voix de Dieu? Bien aimé, pour être heureux. Si nous n'écoutons pas la voix de Dieu, nous serons malheureux toute notre vie. Hein, pour ceux qui n'ont pas écouté le message passé, vous pouvez demander à celui qui vous a envoyé l'audio pour vous envoyer le message passé pour plus de compréhension. Et la Bible continue ici. Ils n'ont point écouté, ils n'ont pas prêté l'oreille. Ils ont suivi les conseils, les penchants de leur mauvais cœur. Et ils ont été en arrière et non en avant. Quelquefois, certains retards arrivent dans la vie de certaines personnes. Certaines personnes n'avancent pas dans la vie, que ce soit spirituel, émotionnel ou physique, tout simplement parce que ces gens n'ont pas prêté l'oreille et ils ne veulent pas écouter la voix de Dieu. Pourquoi écouter la voix de Dieu? Nous avions dit que c'était un commandement. Pourquoi écouter la voix de Dieu? Pour être heureux. Pourquoi écouter la voix de Dieu? Pour connaître la pensée de Dieu. Pourquoi écouter la voix de Dieu? Pour connaître le cœur de Dieu. Pourquoi écouter la voix de Dieu? Eh bien, pour être en avant et non en arrière. La Bible dit, je souhaite que tu prospères à tous égards, comme prospère l'état de ton âme. La Bible dit encore, vous serez la tête et non la queue. C'est pour lequel? Pour ceux qui écoutent la voix de Dieu. Alors aujourd'hui, nous allons plus nous atteler sur la deuxième question. Où écouter la voix de Dieu? C'est très important. Alors, nous allons prendre Nombre chapitre 7, le verset 89. Nous partirons des Écritures vers la révélation, c'est-à-dire ce qui s'est passé dans la loi, sous la loi, avec ceux qui ont marché avec Dieu dans la chair et l'adapter à notre dispensation dans la grâce aujourd'hui. Nous allons lire Nombre chapitre 7, le verset 89. Voici ce qui est écrit. Lorsque Moïse entra dans la tente d'assignation pour parler avec l'Éternel, il entendait la voix de Dieu qui lui parlait sur le haut du propitiatoire, placé sur l'arche du témoignage entre les deux chérubins. Et il parlait avec l'Éternel. Gloire à Dieu. Donc nous comprenons ici le lieu où Moïse écoutait la voix de Dieu, c'était où? C'était sur le propitiatoire. Donc Moïse devait se placer sur le propitiatoire pour écouter la voix de Dieu. Alors, pour comprendre cela, nous allons d'abord essayer de comprendre ce que c'est le propitiatoire. C'est quoi le propitiatoire? Et qu'est-ce que cela représente pour nous aujourd'hui dans cette dispensation? Allons dans Exode chapitre 25 et nous lirons du verset 21 au verset 21 à 22. Exode 25, 21 à 22. Ça, c'est lorsque Dieu donnait l'ordre à Moïse concernant le tabernacle et ses composants. Arrivé au niveau du propitiatoire, voici ce que Dieu dit à Moïse. Je vais lire Exode chapitre 25, du verset 21 au verset 22. Voici ce qui est écrit. Tu mettras le propitiatoire sur l'arche et tu mettras dans l'arche le témoignage que je te donnerai. Verset 22. C'est là que je me rencontrerai avec toi, du haut du propitiatoire, entre les deux chérubins placés sur l'arche du témoignage. Je te donnerai tous mes ordres pour les enfants d'Israël. Gloire à Dieu. Donc nous comprenons pourquoi
Moïse devait se placer sur le propitiatoire. Parce que Dieu, déjà lorsqu'il avait ordonné la construction du tabernacle, il avait dit que le propitiatoire représenterait le lieu de rencontre entre Dieu et les hommes. Bien-aimés. Alors, c'est quoi le propitiatoire? Le propitiatoire, en effet, c'était un couvercle de l'arche. Vous voyez, il y avait l'arche de l'Éternel. Dans l'arche, il y avait le témoignage. Mais le couvercle qu'on mettait sur l'arche, c'est ça qu'on appelait le propitiatoire. C'est là que le souverain sacrificateur faisait l'aspersion avec le sang du sacrifice destiné à l'expiation du péché. Donc, qu'est-ce qui se passait? Il y avait un animal. Il y avait 2 boucs. Le jour du grand pardon qu'on appelle en hébreu le Yom Kippour. Ce jour-là, on mettait le sang, c'est-à-dire qu'on mettait la main sur l'animal. C'est comme si on faisait le transfert de péché sur l'animal afin que l'animal puisse expier le péché. L'animal qui était égorgé, on prenait son sang, on mettait dans le propitiatoire et on couvrait son sang avec le propitiatoire, c'est-à-dire le couvercle. Donc, c'était ça le propitiatoire. Donc, ce acte symbolisait en effet la miséricorde et le pardon de Dieu. Voilà pourquoi, vous pouvez voir, il y a beaucoup de passages. On n'a pas le temps de tout lire. Vous pouvez par exemple lire Lévitique 16, 14 à 15 ou Lévitique 17, verset 11. Même dans Romains chapitre 3, verset 5, la Bible nous parle de ça. Donc, le propitiatoire, eux, le sang préfigurait en effet le pardon dont peuvent bénéficier les pécheurs, c'est-à-dire notre temps, qui étaient coupables grâce au sacrifice expiatoire de Jésus. Donc, le sacrifice de Jésus, puisque lorsque Jean l'a vu venir, il a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Or, lorsqu'on prenait le sang de l'animal, on venait mettre le sang, c'est-à-dire que dans le propitiatoire, et quand le sacrificateur sortait du tabernacle, lorsqu'il sortait, il aspergeait maintenant le sang sur les hommes pour leur purification. Voilà pourquoi la Bible dit que c'est par le sang de Jésus que nous avons été justifiés. C'est par le sang que nous avons été pardonnés. Ça ne signifie pas qu'on va commencer comme cela se passe aujourd'hui dans plusieurs coins où les gens commencent à invoquer le sang de Jésus. J'invoque le sang. Non, les apôtres n'ont jamais invoqué le sang. Et même les Israélites ici, vous verrez, ils n'ont jamais invoqué le sang. Les sacrificateurs prenaient le sang qui était sur l'arche et ils venaient asperger le sang sur des hommes comme pour leur dire que vous avez été purifiés parce que vous avez péché, mais Dieu a tué un animal, c'est-à-dire l'animal est mort à votre place. C'est pourquoi Jésus est mort à la croix pour nous, à notre place, et son sang a été donné comme rançon. Donc nous avons été libérés grâce au sang de Jésus. Alors, pourquoi, pour parler avec Dieu, Moïse devait se placer sur le propitiatoire? Nous avons déjà expliqué qu'en effet, le propitiatoire et le sang préfiguré, le pardon que peuvent bénéficier les pécheurs coupables grâce au sang de Jésus. Ça veut dire quoi? Nous ne devons pas écouter Dieu sur la base de nos efforts ou encore sur la base de nos mérites. Le propitiatoire signifie la grâce de Dieu, c'est-à-dire que c'est parce que l'animal est mort que nous pouvons maintenant nous approcher de Dieu. Parce que pour écouter une personne, il faut s'approcher de la personne et connaître le langage de la personne. Or, souvenez-vous, un jour, Dieu avait dit à Moïse, plutôt Moïse avait dit à Dieu, fais-moi voir ta gloire. Moïse voulait voir Dieu. Mais qu'est-ce que Dieu avait dit à Moïse? C'est dans Exode chapitre 33. On peut lire du verset 15. Du verset 13, plus de compréhension. Je lis d'abord le verset 13 jusqu'au verset 14. Et ensuite, je prendrai du verset 18 à 19. Exode 33, 13 à 14 et 18 à 19. Maintenant, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, fais-moi connaître tes voies. Alors, je te connaîtrai et je trouverai encore grâce à tes yeux.
considère que ce peuple, plutôt que cette nation, est un peuple. L'Éternel répondit, je marcherai moi-même avec toi et je te donnerai du repos. Alors, versets 18 à 19, Moïse dit, fais-moi voir ta gloire. L'Éternel répondit, je ferai passer devant toi toute ma bonté et je proclamerai devant toi le nom de l'Éternel. Je fais grâce à qui je veux faire grâce et miséricorde à qui je veux faire miséricorde. Maintenant, je vais continuer du verset 20 à 22. Bon, jusqu'à 23 pour plus de compréhension. L'Éternel dit, tu ne pourras pas me voir ma face, car l'homme ne peut me voir et vivre. Écoutez, remarquez bien. L'homme ne peut me voir et vivre. Verset 21. L'Éternel dit, voici un lieu près de moi. Tu te tiendras sur le rocher. Quand ma gloire passera, je te mettrai dans le creux du rocher et je te couvrirai de ma main jusqu'à ce que j'ai passé. Et lorsque je retournerai ma main, tu me verras par derrière, mais ma face ne sera pas vue de toi. Remarquez, la Bible dit, un homme ne peut pas voir Dieu et vivre. Un homme ne peut pas écouter Dieu et vivre. Mais cependant, je te placerai sur un rocher. Et la position que tu auras te permettra de m'écouter. Qu'est-ce que je veux dire? Si tu veux écouter Dieu, frère, il n'y a qu'un seul lieu où tu peux écouter Dieu. Nous avons parlé du propitiatoire, nous avons parlé, bien-aimé, de la pierre. Or, la pierre ici, le rocher dont on parle ici, c'est le rocher qui marchait avec Israël dans le désert. C'est le rocher bien-aimé, qui était bien-aimé, la source d'eau d'Israël. Lorsque les enfants d'Israël crièrent à Dieu, lorsqu'ils n'avaient pas d'eau, Dieu avait dit à Moïse, frappe le rocher. Lorsque Moïse frappa le rocher, bien aimé, l'eau était sortie. Et l'apôtre Paul explique que ce rocher-là était Christ. Donc, si nous voulons écouter Dieu, frère, on ne peut écouter Dieu que étant en Christ. Il a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne peut aller au Père sans passer par moi. Donc, si tu veux aller vers Dieu, en passant par d'autres personnes, d'autres entités, quel que soit ce qu'ils ont été ou ce qu'ils ont fait, frère, je vais t'annoncer une mauvaise nouvelle. Tu vas vers le monde spirituel, mais pas vers le véritable Dieu. Si le monde dit qu'il n'y a plus que plusieurs chemins mènent à Rome, il n'y a qu'un seul chemin qui mène à Dieu. C'est Jésus-Christ. 1 Timothée chapitre 2, verset 5. La Bible dit il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes. C'est Jésus-Christ homme. Donc, le lieu où nous devons écouter Dieu, c'est être en Christ. Si tu n'es pas en Christ, frère, tu ne peux pas l'écouter. C'est seul en Christ que nous pouvons l'écouter. Aujourd'hui, il y a beaucoup de divinités, d'autres passent par Marie, Branham, je ne sais qui, tel prophète ou prophétesse, bien-aimé dans le Seigneur. Tu peux aussi écouter des voix spirituelles, mais sache que derrière toutes ces voix, hors de Christ, c'est Satan. Hors de Christ, c'est Satan. Mais si tu es en Christ, tu vas écouter la voix du véritable Dieu. Mais comme je venais de dire, le propitiatoire représente la grâce de Dieu. Le propitiatoire représente, bien-aimé, que nous ne méritons pas, mais nous venons, bien-aimé, au nom de Jésus. C'est pourquoi Jean 14, 13 à 14 dit, tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai. C'est sur cette base-là, frère, que nous pouvons nous approcher de Dieu. Car nul ne peut s'approcher de Dieu ou voir Dieu et vivre. Si tu vois Dieu, bien-aimé, tu vas rencontrer la colère de Dieu. Mais si tu vois Dieu en Christ, tu vas rencontrer la grâce de Dieu, tu vas vivre et tu pourras, frère, écouter Dieu. Pourquoi? Parce que, bien-aimé, c'est par l'Esprit de Christ que, bien-aimé, Dieu nous révèle sa pensée. Non, nous pouvons lire ça dans 1 Corinthiens chapitre 2. 1 Corinthiens chapitre 2. La Bible dit ceci. À partir du verset, on va lire à partir du verset 6 jusqu'au verset 12. La Bible dit ceci. Cependant, c'est une sagesse que nous prêchons parmi les parfaits, sagesse qui n'est pas de ce siècle, ni des chefs de ce siècle qui vont être anéantis. Nous prêchons la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée, que Dieu, avant les siècles, avait destinée pour notre gloire. Sagesse qu'aucun chef de ces siècles n'a connue. Car s'ils eussent connu, ils n'auraient pas crucifié le Seigneur de gloire. Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont
point monter dans le cœur de l'homme des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Dieu nous a, remarquez bien maintenant le verset 10, à partir du verset 10, Dieu nous les a révélés par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Lesquels des hommes en effet connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'Esprit de l'homme qui est en lui? De même, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'Esprit de Dieu. Or, nous n'avons pas reçu l'Esprit de ce monde, du monde, mais l'Esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Gloire à Dieu. Donc, voyez, frère, si tu veux écouter Dieu, le lieu approprié, c'est être en Christ. Ce n'est pas d'abord un lieu physique. C'est vrai que l'église, c'est le lieu bien-aimé où la parole est prêchée. Tu peux aller à l'église bien-aimée et ne pas aussi écouter Christ, ne pas aussi écouter la voix de Dieu. Mais si tu soupires après cette voix, si tu te places en Christ, c'est là que, bien-aimé, tu pourras comprendre le langage de Dieu. Car la Bible dit, personne ne connaît le Père si ce n'est le Fils. Et personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père. Seul le Fils connaît le Père. Seul le Fils connaît le langage du Père. Et c'est en ayant l'Esprit de Christ en nous que nous pourrons, bien-aimé, comprendre le langage du Père. Or, pour être en Christ, nous devons accepter, nous identifier à Christ par sa mort, accepter la grâce que nous avons reçue de la part de Dieu par la mort de Jésus-Christ. Et c'est sur cette base-là que nous pourrons, bien aimer, nous approcher de Dieu. Nous approcher de Dieu et être reçus de Dieu. Sans bien aimer le Christ, sans être revêtu de Christ, on ne peut pas bien aimer s'approcher de Dieu. Cela me rappelle l'histoire d'Ésaü et Jacob. La Bible déclare, ce jour-là, Jacob avait écouté plutôt, Isaac avait appelé son premier fils Ésaü pour lui dire, je suis vieux, certainement, bientôt je vais partir, mais je veux te bénir. Alors fais-moi aimer que mon cœur aime, afin que mon âme te bénisse. La Bible déclare que la mère Rebecca écoutait à côté. Or, la mère avait la révélation parce que lorsque les enfants étaient encore dans le ventre, la Bible dit que les enfants se battaient. Et lorsqu'elle s'est mise à prier, la Bible dit que Dieu dit à cette femme que tu as 2 nations dans ton ventre. Mais sache que le plus grand sera assujetti au petit frère, c'est-à-dire celui qui va sortir avant ne sera pas plus grand que celui qui va sortir après. Rebecca, connaissant bien aimé cette parole, elle a compris que la bénédiction devait être bien aimée orientée vers Jacob, pas Ésaü. Donc, pendant que Ésaü était allé chercher l'animal dans la forêt, la Bible déclare qu'elle avait pris seulement un animal qui était bien aimé dans le troupeau et elle a tué cet animal. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ, l'agneau de Dieu, devait faire partie du troupeau seulement d'Israël. Donc, il ne fallait pas aller chercher loin auprès des nations, mais trouver seulement un animal qui était là à côté en Israël. Donc, elle a pris un animal, elle a tué l'animal. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle l'a fait porter, bien aimé, les habits d'Ésaü à son petit frère, Jacob. Et elle a mis, elle a pris la peau de l'animal qu'elle a mis aussi, bien aimé, sur ses mains, parce que Jacob était velu. La Bible dit, plutôt Ésaü était velu, lorsque Jacob s'approcha de son père, le père demanda, qui es-tu qui vient? Jacob dit, c'est moi, Ésaü. Il dit non, la voix que j'entends là, c'est pas la voix d'Ésaü, c'est la voix de Jacob. Mais le corps que je tiens, le plus important, c'est le corps. Il dit, le corps que je tiens là, c'est le corps de Ésaü. Puisque je tiens le corps, même si la voix, c'est la voix de Jacob, aussi longtemps que c'est le corps d'Ésaü, je vais te bénir. Et Jacob avait reçu la bénédiction de son grand frère parce que, bien aimé, il s'était revêtu de son grand frère. Et l'apôtre Paul dit dans Romains chapitre 13, verset 14, « Revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ. » Lorsque nous nous revêtons de Christ, nous pouvons aller à Dieu. Lorsque nous allons parler, Dieu va écouter notre voix. Mais quand on va dire au nom de Jésus, cela veut dire que nous ne venons pas par nous-mêmes, par nos capacités, mais nous venons parce que Jésus est mort et qu'il a traversé le tabernacle vivant. Il nous a ouvert le chemin. Nous pouvons venir sur cette base. Et sur cette base, on peut recevoir de Dieu et on peut écouter Dieu. Et c'est comme ça que Jacob avait reçu la bénédiction de son frère. Et nous de même, comme Jacob, nous avons notre grand frère, Ésaü, qui représente le Seigneur Jésus-Christ. Nous devons aller à Dieu
en passant par Jésus-Christ. Et c'est comme ça que nous pourrons, bien-aimés, écouter la voix du Père. Oh, bien-aimés dans le Seigneur, plusieurs n'écoutent pas la voix de Dieu aujourd'hui. Parce que, bien-aimés, quelquefois, les enseignements qu'on donne aujourd'hui sont des enseignements erronés. Pourquoi je dis cela? J'ai écouté un homme de Dieu dire, bien-aimé, puisque tu donnes l'argent à l'église, lorsque tu seras dans les problèmes, rappelle à Dieu tes offrandes. Les dîmes que tu donnais, les dîmes vont parler à ta faveur. Donc, bien-aimé, les gens commencent à faire comme un business avec Dieu. Je donne à Dieu. Si je suis malade, je dis Dieu, souviens-toi, j'avais donné l'argent à l'église, tu dois me guérir parce que j'avais fait ceci. Vous voyez? Donc, ce n'est plus sur la base de la grâce, venir comme quelqu'un qui ne mérite rien, mais nous venons comme des gens qui méritent. Et par conséquent, lorsque nous sortons de là, on n'écoute pas Dieu. On sort de là étant rabaissé au lieu d'être élevé. Souvenez-vous de la parabole. Souvenez-vous de la parabole du publicain et du pharisien. Lisons un peu ça pour atterrir, vu le temps. C'est dans Luc chapitre 14. Dans Luc chapitre 14, le Seigneur Jésus-Christ avait donné une parabole. La Bible dit, pour montrer, non, Luc chapitre 18, excusez-moi, pour montrer qu'il ne fallait pas être orgueilleux, le publicain et le pharisien. Dans Luc chapitre 18, du verset 9, on va aller jusqu'au verset 14. La Bible dit, il dit encore cette parabole en vue de certaines personnes persuadées qu'elles étaient justes et ne faisaient aucun cas des autres. Deux hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien et l'autre publicain. Le pharisien debout priait ainsi en lui-même. « Ô Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes, qui sont ravisseurs, injustes, adultères, ou même comme ce publicain. Je jeûne 2 fois la semaine. Je donne la dîme de tous mes biens, de tous mes revenus. » Le publicain se tenait, remarquez l'attitude du publicain. Le publicain se tenait à distance, se tenant à distance, n'osait même pas lever les yeux au ciel, mais il se frappait la poitrine en disant, « Ô Dieu, sois apaisé envers moi, qui suis un pécheur. » Je vous le dis, celui-ci descendu dans sa maison, justifié plutôt que l'autre, car quiconque s'élèvera sera rabaissé, sera abaissé, et celui qui s'abaisse sera élevé. Quiconque s'élève sera abaissé, et celui qui s'abaisse sera élevé. Amen. Voyez, bien-aimés dans le Seigneur. Voilà le secret. Et il y a l'une des versions, je crois, hébraïque qui dit, lorsque le publicain frappait sa poitrine, je ne sais pas si c'est ça, mais j'ai entendu quelqu'un dire ça, lorsque le publicain frappait sa poitrine, il disait, propitiatoire, propitiatoire. Ça veut dire quoi? Aie pitié de moi. Je veux simplement ta grâce. Je ne mérite pas venir devant toi. Bien-aimé, Dieu aime donner à ceux qui ne méritent pas, mais pas ceux qui méritent. Donc, si nous voulons écouter la voix de Dieu, devons nous approcher de Dieu comme des gens qui ne méritent rien. Devons nous approcher de Dieu comme des gens bien-aimés, qui sont vides, afin que Dieu puisse les remplir. Mais si nous venons sur la base des œuvres, la Bible dit, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Il est vrai que la foi sans œuvre, une foi sans œuvre, elle est morte en elle-même. Mais bien aimés, nous devons nous approcher de Dieu sur la base de ce que Christ a fait pour nous. Car il est écrit, toute notre justice est considérée comme un vêtement souillé. Donc voilà pourquoi, en nous approchant de Dieu sur la base de ce que Christ a fait pour nous, bien aimés, nous serons en bon terme avec Dieu, en bonne relation avec Dieu, et nous serons capables d'écouter Dieu. Car la fréquence de Dieu, c'est Jésus-Christ. C'est être en Christ bien-aimé, que nous pourrons bien-aimé bien capter la présence de la fréquence de Dieu pour écouter sa voix. Car l'écoute de la voix de Dieu, c'est la plus grande bénédiction. Alors que Dieu nous bénisse. Nous allons poursuivre cet enseignement prochainement, si le Seigneur le permet. Amen.